Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous, dans vos maisons, dans vos cœurs. Que la paix du Seigneur couvre vos pensées, couvre vos âmes et qu'elle anéantisse tout stress, toute inquiétude, tout souci qui peut ronger les âmes. Que la paix de Jésus qui surpasse toute intelligence, que le monde ne peut pas donner, que cette paix de Jésus, cette paix qu'il a toujours envahi, cette paix avec laquelle il a marché sur cette terre, cette paix qu'il animait lorsqu'il y avait la tempête, les vagues qui secouaient, qui soulevaient la barque avec les disciples. Mais lui, il dormait. Cette paix-là, qui n'a pas ramené au ciel, qu'il a laissé. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, sa paix à lui. Ce type de paix-là, c'est cette paix-là, ce shalom que je déclare sur vous, sur vos cœurs, dans vos vies et dans toutes vos familles. Que cette paix envahisse vos vies au nom de Jésus. C'est encore un plaisir, bien-aimé, un bonheur de partager encore une fois la parole de Dieu, cette merveilleuse parole. Et je suis dans une grande joie parce que j'aime quand le Seigneur me donne un message pour son peuple. Je n'aime pas parler de moi, de par moi-même, de par ma propre intelligence, de par ma connaissance, mais j'aime recevoir de lui afin de transmettre. Et j'aime quand il me donne un message. Et aujourd'hui, il m'a donné un message pour son peuple. Bien-aimé, chaque fois que je me dispose comme ça pour être son instrument par lequel il passe pour nous parler, pour nous enseigner, je suis béni moi-même parce que après quand je réécoute, je suis béni et je me dis vraiment c'est le Seigneur qui m'utilise parce que il parle non seulement à vous qui m'écoutez, mais à moi-même aussi, parce que je ne suis qu'un canal qui transmet un message, mais qui me concerne aussi, qui me bénit aussi, qui m'édifie, qui me construit moi aussi. Alors, le Seigneur m'a donné un message aujourd'hui que j'intitule « Le parcours de la consécration ». Ou, en d'autres termes, l'itinéraire de la consécration. Ce qui veut simplement dire le chemin qui mène à la consécration, le chemin qui conduit vers la consécration, ou les étapes qui mènent vers la consécration. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, surtout, et j'insiste, surtout dans notre génération qui est en train de se pervertir, de se corrompre. Dieu nous appelle à une plus grande consécration. Ah oui. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la consécration. C'est vrai, quand tu discutes avec les gens, tu entends par-ci, par-là, les gens se plaindre, mais surtout dans nos pays d'Afrique, mais comment est-ce qu'on voit beaucoup d'églises, on voit des serviteurs de Dieu se multiplier, on voit que les gens prient dans nos pays, mais comment est-ce qu'on voit pas la main de Dieu? Oui, il y a de plus en plus de serviteurs de Dieu, il y a de plus en plus des églises, il y a de plus en plus des chrétiens, mais de moins en moins des personnes consacrées à Dieu. Quand nous parlons de la consécration, ça veut dire donc tu es tout entier à Dieu, esprit, âme et corps. Et quand je parle de ça, je ne veux pas dire que tu ne vis que pour Dieu, tu ne fais rien d'autre, tu ne t'occupes pas de ta famille. Non, je ne parle pas de ça. Tu peux avoir d'autres occupations, tu peux avoir tu peux être dans les affaires, dans le sport, peu importe les activités, mais tu es consacré à Dieu. Ça veut dire tout ton cœur, tout ton être entier, esprit, âme et corps, se donne à Dieu et travaille pour les intérêts de Dieu. Tu ne vises pas tes propres intérêts, mais tu vises les intérêts de Dieu, les desseins du royaume de Dieu. C'est de ça que je parle et ce que j'entends par être consacré à Dieu.
Parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, entre guillemets. Mais quand nous examinons, nous voyons de moins en moins la manifestation de Dieu. Et tout ça, c'est bien aimé à cause de la consécration. Oui. Parce que beaucoup de gens sont dans le champ de Dieu, mais ils se servent plutôt de Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils se servent de Dieu. Ils ne laissent pas que Dieu se serve de leur vie pour faire avancer ses desseins. Je crois que vous comprenez déjà cette nuance-là. Beaucoup de gens viennent pour s'enrichir dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup travaillent pour leur propre ventre, comme l'apôtre Paul dit. Mais beaucoup ne sont pas préoccupés par les intérêts de Dieu, ne portent pas les fardeaux de Dieu, les battements du cœur de Dieu. Il y a de moins en moins. Mais ce que Dieu veut, il veut nous appeler à la consécration. C'est de ça que nous allons parler. Le parcours de la consécration. Et nous allons voir, nous allons comprendre quelque chose de fort que lorsque Dieu m'a enseigné, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Et ça me bénit moi-même et je ne veux pas garder ça pour moi-même. Je veux partager avec toi. Alors, comme moi je partage avec toi, toi aussi partage avec d'autres autour de toi. Tu connais les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Partage cela dans tes statuts, partage cela à des bien-aimés, partage cela afin que plusieurs puissent entendre la voix de Dieu, le parcours de la consécration, parce que c'est ce que Dieu désire. Bien-aimé, ce que Dieu ne se contente pas seulement que nous puissions venir à l'église, travailler dans les départements, chanter, prêcher, c'est bien, mais ce que Dieu recherche d'abord, c'est la consécration. Des gens qui se donnent entièrement pour lui, pour ses intérêts, qui se soucient de l'œuvre de Dieu, des brebis du Seigneur, plutôt qu'à eux-mêmes ou à leurs intérêts, à ce qu'ils vont gagner. Aujourd'hui, bien aimé, je parlais, dernièrement, je discutais, oh my God, il y a certains même qui vont plus loin, certains serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui font de l'œuvre de Dieu du business. Ah, j'ai même mal d'y penser et même d'en parler. Ça devient du business. Je viens prêcher chez toi, je viens pour bénir les enfants de Dieu, mais je donne des conditions, j'exige d'être logé dans un hôtel 5 étoiles, et tu me donnes mon cachet, on parle même de cachet dans l'œuvre de Dieu. Tu me donnes mon cachet en tant que prédicateur. Tu me donnes déjà mon cachet avant même que je ne vienne. On exige toutes ces choses. Est-ce que vraiment la question, est-ce qu'on travaille pour Dieu ou pour soi-même? Mais on se sert de Dieu. Ah, je n'aime même pas trop parler de cela parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Ce à quoi Dieu m'a appelé, c'est pour bénir son peuple, c'est pour enseigner, c'est pour faire comprendre la pensée et la volonté de Dieu et non pas parler de tout ça. Alors, Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, c'est la consécration. Ça, quand Dieu trouve une personne consacrée à lui, consacrée entièrement à lui, bien aimé, au travers de cette personne, Dieu va se glorifier, se manifester puissamment. Ah oui. C'est ce que Dieu recherche. Des personnes entièrement données à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu. Dieu cherche des personnes consacrées. Alléluia. Voilà pourquoi je vais commencer à parler d'abord de Anne. Vous savez, nous avons déjà entendu des prédications sur ça, nous avons déjà enseigné sur ça. Lorsque Anne cherchait à avoir des enfants et qu'elle n'arrivait pas, elle était vraiment dérangée, elle pleurait, même elle s'est lamentée vers son mari Elkana qui lui dit, mais je t'aime, ça suffit, même si tu n'as pas d'enfant, moi je t'aime comme ça. Et son mari lui donnait même la portion double, mais ça ne l'arrangeait pas parce qu'elle voulait avoir des enfants. Et je crois que ses motivations n'étaient pas vraiment pures parce que il y avait une rivale et la rivale se moquait d'elle, la rivale vraiment la torturait psychologiquement. Donc certainement elle se disait, Seigneur, donne-moi des enfants. Elle priait, mais elle priait pour satisfaire ses besoins. Elle priait pour elle-même.
pour prouver aussi à la rivale. Mais lorsque le jour, elle a changé d'orientation dans sa prière, la prière de Anne a pris une autre tournure. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle n'a plus pensé à elle-même d'abord pour qu'elle ne soit plus humiliée, pour qu'on arrête de se moquer d'elle. Elle a pensé aux intérêts de Dieu. Lorsqu'elle a changé de direction de ses regards, elle ne regardait plus à soi-même, elle a regardé à Dieu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Lisez cela, c'est dans 1 Samuel. Oh my God. Il dit, je le consacrerai à toi. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Quand Dieu a entendu cela, vous savez bien aimé, on parle de cette prière-là. C'est déjà la prière d'invocation. J'en ai parlé dans une des vidéos, dans un des messages. La prière d'invocation, elle a invoqué Dieu, elle a répandu son âme devant l'Éternel. Et elle a rajouté un autre ingrédient, le vœu. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Vous savez bien aimé, ce qui a accéléré encore sa prière, déjà le fait qu'elle n'a plus pensé à elle-même, elle a pensé aux intérêts de Dieu. Et elle a invoqué l'Éternel de tout son cœur. Et elle a rajouté encore un ingrédient qui s'appelle le vœu. Mais au-delà de tout ça, ce qui a vraiment touché le cœur de Dieu, au point que Dieu puisse accélérer l'exaucement de sa prière, vous savez c'est quoi? Lorsqu'elle a dit à Dieu, je le consacrerai à toi. Lorsqu'elle a touché le point sensible de Dieu, la consécration. Parce que, bien aimé, quand vous lisez cette histoire, on va vous parler des deux fils du sacrificateur Élie qui étaient là. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Alléluia. Vous commencez déjà on entre déjà dans le message. Vous commencez à comprendre. Ils étaient des sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Élie, Ophni et Phiné. Mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. La Bible même dit dans 1 Samuel 3 qu'ils étaient des pervers car ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous imaginez, ils étaient sacrificateurs, en d'autres termes, des serviteurs de Dieu, mais ils étaient des pervers. Et ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, ils ne connaissent point l'Éternel, ils sont des pervers, mais ils sont dans le service de Dieu. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit à l'introduction. Nous disons avec nos yeux humains, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Tout le monde veut devenir pasteur, tout le monde devient pasteur. Il y a des églises qui se multiplient. En Afrique, que ce soit même ici en Europe, il y a certains coins de certaines villes où sur une avenue, sur une rue, il y a 3-4 églises. Même ici en Europe, à Bruxelles. Donc, il y a multiplicité des églises des serviteurs de Dieu, mais de moins en moins de serviteurs consacrés à Dieu. C'est ce qui explique que nous voyons de moins en moins la main de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu comme ça devait se manifester. Tout ça, c'est quoi? La consécration. Donc, comme les fils d'Élie, ils étaient des sacrificateurs, donc des serviteurs, mais ils n'étaient pas consacrés à Dieu. Ils ne s'étaient pas donné tout entier, esprit, âme et corps au service de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient des pervers. La Bible dit même, en fait, ce qu'ils commettaient, c'était horrible. Et la Bible dit, ils se sont rendus coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Vous imaginez. Mais tout ça là, c'était dans le service de Dieu. Alors, quand Dieu a entendu, parce que Dieu avait des sacrificateurs, mais qui n'étaient pas consacrés. Alors Dieu avait besoin d'un homme qui allait être consacré entièrement à lui. Et lorsque Anne a touché ce point-là de la consécration, lorsqu'elle a dit à Dieu, je te consacrerai cet enfant que tu vas me donner si c'est un garçon. Dieu a dit, ta prière est exaucée rapidement. Ange Gabriel, vite, 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 l'exaucement. Aïe. Vous voyez, c'est parce que elle a parlé de la
consécration. C'est ce qui touche le cœur de Dieu et Dieu est sensible à cela parce que c'est ce que Dieu recherche afin de se manifester au travers de ces personnes qui sont consacrées. Dieu se manifeste pleinement au travers des personnes qui sont consacrées à lui. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui m'a marqué à jamais et qui a impacté ma vie, même à distance, le prophète Kakou Sévérin, qui disait la différence entre les serviteurs de Dieu, c'est le niveau de consécration de chacun. Ah, il en parlait chaque fois. C'est le niveau de consécration, le degré de consécration de chaque serviteur qui va marquer la différence. Alléluia. Et lui, quand il donne son témoignage, tu te dis, c'est un homme qui a donné sa vie à Christ. Là, je ne parle pas du salut, donner sa vie à Christ en termes de salut, mais en termes de service. Il était marié, il avait des enfants, mais un homme consacré à l'Éternel. Et quand nous voyons, quand nous entendons les témoignages, comment Dieu a marché avec cet homme, comment il a utilisé, ah, bien aimé, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu a toujours voulu faire ça, utiliser des hommes et des femmes, se manifester, se révéler au travers d'eux. Mais le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème est au niveau des hommes, de nous qui sommes des hommes. Parce que de moins en moins, nous nous consacrons à l'Éternel. Nous ne recherchons pas les intérêts de Dieu. Alléluia. Lorsque Anne a dit, je te consacrerai ce fils, Dieu a exaucé la prière de Anne. Lisons un passage. Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. N'oublie pas, nous parlons du parcours de la consécration. Là, je suis encore en train de toucher quelques points sur la consécration. Et après, nous allons chuter en parlant du parcours, de l'itinéraire, de comment arriver à la consécration. Oh, Jesus, thank you. Jérémie chapitre 15, verset 19. Lisons. Voici ce que l'Éternel Dieu dit à Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. D'abord, le contexte, c'est que si vous remontez un peu plus haut, tu vas voir Jérémie qui se plaint. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Pourquoi il se plaignait? Les choses n'avancent pas, il y a ceci qui ne marche pas. Voici ce que l'Éternel lui dit. Jérémie, le prophète, Dieu lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, quand on parle de rattacher, ça veut dire attacher de nouveau. Ça veut dire quelque chose qui était attaché, qui s'est détaché, mais qui doit être attaché de nouveau. C'est là qu'on parle de rattacher. Donc Dieu dit ici, si tu te rattaches à moi, Jérémie, donc tu étais attaché à moi, mais tu te détaches un peu. Il y a un détachement. La consécration baisse un peu. Mais si tu te rattaches à moi, en d'autres termes, si tu te consacres de nouveau, de plus en plus, à un niveau supérieur, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. My God. Là, Dieu s'adresse pas à un individu quelconque, il s'adresse à un prophète. En d'autres termes, un serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous parle de ces choses de cette manière. Mais je reviens encore pour te dire, comme j'ai parlé des fils d'Élie, qui étaient des serviteurs de Dieu, donc des sacrificateurs.
Mais il n'était pas consacré entièrement à l'Éternel et il faisait n'importe quoi. Et voilà pourquoi la parole de Dieu en ce temps-là était devenue rare. On n'entendait plus la parole de Dieu, on ne voyait plus la main de Dieu. C'est à cause du manque de consécration des serviteurs, les deux fils d'Élie. Ici, Dieu parle à son serviteur, le prophète Jérémie, un prophète de ministère. Donc, ça peut arriver à un serviteur de Dieu, un prophète, peu importe les 5 ministères, d'être de plus en plus un peu détaché de Dieu. Et ce que Dieu te dit, c'est que tu te rattaches encore à moi, que tu te consacres de nouveau. Il dit, Jérémie, mon serviteur, si tu veux, je t'utilise déjà, je t'utilise, tu es mon serviteur, mais si tu veux devenir comme ma bouche, si tu veux être comme ma bouche, Jérémie, apprends à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Apprends à te détacher du mal. Apprends à t'éloigner du mal. Apprends à se consacrer de plus en plus à moi. Vous voyez? Donc, on peut servir Dieu. Ce n'est pas grave, ce n'est pas mauvais. Mais ce que Dieu recherche, c'est que même ses serviteurs soient de plus en plus consacrés. Toi, enfant de Dieu, consacre-toi de plus en plus. Moi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que nous puissions nous consacrer davantage. Dieu attend cela de nous et exige cela de nous parce qu'il s'apprête à faire des choses terribles sur la terre. Mais il lui faut des vases consacrés. Il y a des dimensions de service, des dimensions des miracles, des dimensions de la démonstration de la puissance de Dieu qu'on ne peut pas vivre tant que nous ne sommes pas dans la consécration totale à Dieu. Non, on va se contenter des miettes. On va se contenter des petits miracles par-ci, par-là. On va se contenter des petites choses. Mais ce que Dieu veut déverser sur la terre, il lui faut des vases consacrés. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à cela. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu qui est en train de parcourir la terre? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Là, je me rappelle d'Ésaïe, le prophète. Encore une fois, Ésaïe, le prophète. Il se retrouve dans une vision devant le trône du Seigneur. Oh my God. Ésaïe était déjà prophète. Là, cette vision d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe chapitre 6. Mais vérifiez après ce message, vous allez voir. Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, Ésaïe prophétisait déjà. Déjà, quand vous lisez Ésaïe chapitre 1, verset 1, ça commence par prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth. Oh my God. Il prophétisait déjà, mais Dieu voulait l'amener à une autre dimension de service. Dieu voulait faire d'Ésaïe un prophète à un haut niveau. My God. Quitter le niveau où il était pour l'amener à un autre niveau. C'est ce que Dieu veut pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. C'est vrai, nous marchons avec Dieu. C'est vrai que nous voyons la main de Dieu. Mais Dieu est capable de faire encore au-delà. Ne nous contentons pas et ne nous limitons pas à ce que nous voyons aujourd'hui. En Dieu, il y a des réserves illimitées. Sa puissance est illimitée, infinie. My God. Ne limitons pas Dieu. Rendons-nous disponibles entre ses mains. Mais pour ça, il faut la consécration. Ésaïe, il prophétisait déjà. Il était déjà prophète. Mais il se retrouvait dans la vision. Il a vu la gloire de Dieu, la présence, l'atmosphère de Dieu. Il crie, malheur à moi car je suis un pécheur. Un homme dont les lèvres sont impures. Et directement, les séraphins ont pris une pierre ardente sur l'autel. On l'a sanctifié. Vous voyez? Donc, Dieu l'a menant dans une
un autre niveau de service. Pour ça, il fallait qu'il soit purifié, il fallait qu'il entre dans un autre niveau de consécration, à se séparer du mal. Quand on a pris la pierre ardente pour purifier ses lèvres, c'est pour le détacher du mal, pour le purifier, le sanctifier. Parce que c'était un autre niveau de service ou de mission. Il devait entrer dans une autre phase de sa mission prophétique. Mais pour ça, il faut au préalable la consécration. Se détourner du mal, se détacher du mal. Comme Dieu a dit à Jérémie, tu es mon serviteur, tu es mon prophète. Mais si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Exactement avec Ésaïe. Dieu voulait se servir de sa bouche à une autre dimension. Alors qu'il prophétisait déjà, Dieu se servait de lui. Oh my God. Ah, Jésus, merci. Mais il fallait qu'il se consacre encore de plus en plus. My God. Il fallait qu'il se donne encore à Dieu. Et écoutez ce que Dieu a dit. Après qu'on ait purifié ses lèvres, donc en d'autres termes, purifié sa vie, il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? My God. Oh, Jesus. Mais Ésaïe était là. Et Dieu, dans son plan, il voulait se servir d'Ésaïe. Pourquoi n'a-t-il pas dit directement, Ésaïe, je t'envoie, voici la mission? Mais Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La question était là en suspens. En suspens. Oh my God. Et c'est Ésaïe qui répond, me voici Seigneur, envoie-moi. Parce que Dieu veut que ça vienne de toi, que toi-même tu te consacres à Dieu. Ça doit venir de toi-même. Dieu ne va pas te l'imposer. Dieu ne va pas t'obliger, non. Même s'il a prévu de t'utiliser, mais il faut que toi-même tu te disposes. Il faut que toi-même tu te donnes à lui. Tu dis, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, utilise-moi. Oui. Oui. Oh my God. Quand Dieu voulait se servir de Moïse comme libérateur, il a appelé Moïse, Moïse. Moïse a entendu la voix, il a dit, me voici. Ah oui, il a dit, me voici. Si Moïse en ayant entendu la voix, il n'a pas fait attention à cela. Il dit, mais qui m'appelle? Il regarde, il voit personne. Et même le buisson qui était en feu là, ça ne l'attire même pas. Il allait rentrer. Il allait rentrer et Dieu n'allait pas l'utiliser. Il fallait qu'il réponde à l'appel. Il a dit, me voici. My God. Et c'est alors que Dieu a commencé à lui parler. Il faut que tu répondes à l'appel de Dieu, à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu? C'est à toi de te consacrer à Dieu, de dire, Seigneur, me voici. Me voici. Lorsque Dieu appelait le jeune Samuel, alors qu'il n'avait pas encore l'expérience, il entend la voix l'appeler. Mais lui, il va vers Élie le sacrificateur. Une fois, deux fois, trois fois, Élie lui dit, non, non, ça, je sais. Et Élie lui dit, cette fois-ci, quand tu entends la voix t'appeler, dis, me voici Seigneur, me voici. Ah! Donc, la première fois quand Dieu l'a appelé, aussi longtemps qu'il n'a pas dit me voici, Dieu ne peut pas lui parler pour se révéler à lui et lui confier la mission. Deuxième fois encore, aussi longtemps qu'il ne dit pas me voici. C'est pourquoi Élie le sacrificateur lui a dit, cette fois-ci, quand tu entends la même voix, dis me voici. Et lorsqu'il a dit me voici, c'est alors que le Seigneur a commencé à se révéler à lui. Vous voyez? Donc, Ésaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, utilise-moi. Parce que ça doit venir de toi-même. Même si Dieu a prévu de t'utiliser puissamment, il t'a montré, il t'a révélé dans des visions comment il va se servir de toi.
Tu pries pour les malades et les malades sont guéris. Tu as prié, tu as vu des morts ressuscités. Tout ça, tu as vu dans les visions. Dieu t'a montré qu'il veut se servir de toi dans cette dimension-là. Mais, aussi longtemps que tu ne dis pas me voici, tu ne dis pas Seigneur me voici, utilise-moi. En d'autres termes, tu ne te consacres pas toi-même volontairement à lui, en se donnant à lui entièrement. Aussi longtemps que tu ne le fais pas, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Ah! Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que Dieu, oh my God, ça c'est une autre dimension de consécration que Dieu recherche. C'est pourquoi au début je vous ai parlé de Anne. Lorsque Anne a touché le point sensible de Dieu, c'est que Dieu recherchait. Il recherchait un homme consacré à lui. Lorsque Anne a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, directement le Seigneur a exaucé sa prière. Oui. Alléluia. Je te le consacrerai. Parce que c'est ce que Dieu recherche. Un homme consacré à lui, qui marche pour lui. Voilà pourquoi, quand Dieu a demandé à Isaïe, il a demandé, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Parce que c'est ça, Dieu, il trouve des personnes comme ça de moins en moins, même parmi ceux qu'on appelle ses serviteurs. Parce qu'il y a des serviteurs, au lieu de marcher pour Dieu, ils marchent pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, pour les intérêts de leur dénomination, de leur assemblée, de leur organisation. Mais de moins en moins des hommes qui marchent pour Dieu. Dieu a dit, qui marchera pour nous? Qui marchera pour les intérêts du royaume? Qui marchera pour mes intérêts, pour ma volonté? Qui recherche que ma volonté s'accomplisse? Un homme comme David, la Bible décrit ceci parlant de sa mort dans Actes. Après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. My God! David est mort après avoir servi au dessein de Dieu. Donc, il a travaillé pour les desseins de Dieu. Il a travaillé pour les intérêts de Dieu. David aimait Dieu. Il recherchait les intérêts de Dieu. Quand Dieu le décrit, il dit, j'ai trouvé un homme qui accomplira toutes mes volontés. Pas toute ma volonté, mais toutes mes volontés. Donc, tout ce que moi je veux, c'est ce que David a recherché. Et lui, il va accomplir cela. Un homme selon mon cœur, c'est ce que Dieu recherchait. Aujourd'hui, David n'est plus là, mais Dieu veut que il veut trouver des hommes et des femmes de tel gabarit spirituel, avec un tel gabarit spirituel. Voilà pourquoi il te donne ce message. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de toi. Si tu te décides de t'engager à te consacrer à lui, tu te disposes. My God, Jesus, thank you. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Regarde, un homme, oh my God, quel niveau de consécration pour Dieu. Il ne recherchait que les intérêts de Dieu. My God. Il est devenu roi. Et il se dit, non, l'arche de l'Éternel ne peut pas errer à gauche, à droite. Je dois bâtir un temple pour l'Éternel. Regarde le fardeau que David avait. Il dit, moi, je veux bâtir donc, un temple pour Dieu. Et ça correspond également à la volonté de Dieu parce que Dieu voulait un temple pour son peuple à Jérusalem. My God. Un homme consacré à l'Éternel. Mais lorsqu'il a eu cette idée, il a dit même au prophète Nathan, bien qu'il soit prophète, mais en tant qu'humain, il était limité à une certaine mesure. Il dit, ça c'est merveilleux, quelle bonne idée, fais-le. Nathan rentre comme ça la nuit, Dieu vient se révéler à Nathan. Il dit, retourne, va voir mon serviteur. Dis-lui, c'est pas lui qui bâtira mon temple, parce qu'il a les mains, il a le sang dans ses mains. Mais regarde, j'aime la réaction de David. Un homme qui marche pour Dieu et non pour ses propres intérêts. Si David marchait pour ses propres intérêts, oh my God, il n'allait pas réagir comme il a réagi. Regarde, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas bâtir. Tu as eu une bonne idée, mais tu ne vas pas bâtir le temple.
parce que tu as le sang dans tes mains. Si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait se dire? Ok, moi j'ai eu la bonne idée de faire du bien, de faire quelque chose de bien pour Dieu et Dieu a refusé. Ok, moi je vais faire autre chose pour moi-même, je vais bâtir ma maison, je vais faire autre chose avec mon argent, avec tout ce que j'ai. Mais regarde l'attitude d'un homme consacré à l'Éternel, qui marche pour Dieu. Il s'est dit non, ok, Dieu a refusé que je puisse bâtir le temple, mais néanmoins, je vais tout préparer et disposer. Tout ce dont le temple a besoin, l'or, l'argent, tout le matériel pour le temple, c'est David qui a préparé. Salomon a construit le temple, mais il n'a rien amené. Il n'a travaillé qu'avec tout ce que David avait préparé. Bien aimé, Dieu lui a refusé de bâtir le temple, mais il a tout donné, il a tout préparé, il a tout mis en disposition de Salomon pour bâtir le temple de Dieu. Regardez à quel point il aimait Dieu. Oh my God, un homme consacré à l'Éternel. Voilà pourquoi la voix, lorsqu'Ésaïe était dans la présence de Dieu, la voix a dit, qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Pas qui, Dieu ne recherche pas des hommes et des femmes qui vont marcher pour eux-mêmes, mais qui vont marcher pour les intérêts de Dieu. Des personnes qui ne se servent pas de Dieu, mais des personnes dont Dieu se sert. Des personnes qui servent Dieu et qui ne se servent pas de Dieu, mais qui servent Dieu. Lisons encore un passage. Oh my God, je crois que tu es béni et que tu es en train de saisir là où Dieu nous amène. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, je crois. 2 Timothée chapitre 2. On va lire à partir du verset 20. Lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. Voici ce que l'apôtre Paul nous révèle. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais tous sont des vases. Mais il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a aussi des vases de bois, des vases de terre. Mais tout ça non commun, c'est des vases. Donc comme j'ai dit, tous sont des serviteurs de Dieu. Mais parmi les serviteurs de Dieu, il y a différentes catégories. Et cette différenciation-là, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est chaque serviteur qui se distingue de sa propre manière au travers de la consécration. Alléluia. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Un puissant verset. On nous explique ici, vous savez, dans les familles, comment nous avons grandi, même toi, chez toi à la maison, je crois que c'est comme ça. Si tu es parent ou tu vis chez tes parents, tu vas voir que nous avons été élevés de cette manière où tu vois que dans l'armoire ou la vitrine de la maison, là où vous rangez les couverts, les assiettes, vous allez voir qu'il y a différentes assiettes, différents couverts. Et parfois, les parents nous disent, non, ça, que personne ne touche. Ça, c'est quand je reçois des invités et des invités spéciaux. C'est alors que je sors ces couverts. Mais là, de tous les jours, quand nous mangeons, vous pouvez utiliser ces couverts-ci. Mais ces couverts-là, ces assiettes-là, ça, c'est spécial. C'est seulement quand on reçoit des invités. Oui, vous vous rappelez de cela. Donc, même dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Dieu, nous sommes tous des vases, mais il y a différentes sortes de vases. Et les vases que Dieu va utiliser avec fierté, avec gloire, c'est des vases qui sont spéciaux.
Alléluia. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, il y a des vases de bois, il y a des vases de terre. Mais tout ça, non commun, c'est des vases. Et la Bible dit ceci dans verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, vous voyez, si donc quelqu'un se conserve pur, là, c'est ta responsabilité à toi. Si toi-même, tu te conserves pur, tu te gardes pur, comme Dieu a dit à Jérémie, tu te sépares de ce qui est mal. Tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu sais marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. C'est ça qui va te distinguer et va te mettre dans une catégorie de vase d'or ou de vase d'argent ou de vase de bois ou de vase de terre. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça. C'est chacun par rapport à sa consécration, à son niveau de consécration. Donc, si moi je décide, si l'un des serviteurs se décide de se garder pur, de se conserver pur, il sera un vase d'honneur, comme la Bible dit, un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le maître aura plaisir, aura la joie de présenter ce vase à tout le monde. Ah! Imaginez la joie d'un père quand son fils termine, il a son master. Quelle joie! Il est en train de présenter son fils à ses amis. Voilà mon fils qui vient d'avoir son master. En droit international. Oh my God, quelle joie. C'est pareil avec Dieu. Donc, Dieu est à l'aise de se servir d'un vase qui est pur, sanctifié. Ce vase-là est utile entre ses mains. C'est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi il nous envoie ce message. Donc, si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se dispose, si quelqu'un se consacre à Dieu, ça ne dépend que de toi. C'est ce que Dieu a fait connaître, a fait comprendre à Jérémie. Ça ne dépend que de toi, pas de moi. Ça dépend de toi. Si tu te rattaches, tu reviens à moi. Parce que tu t'es un peu détaché, mais si tu te rattaches à moi, si tu te consacres à moi, ici l'apôtre Paul est dans la même pensée, dans la même logique. Si quelqu'un se conserve pur, quelqu'un se discipline pour plaire à Dieu, il marche dans la crainte de Dieu, ah bien-aimé, il devient un vase d'honneur. Et la Bible dit, propre et utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, si Dieu veut guérir quelqu'un, il va passer par toi. Si Dieu veut parler à une nation, à un président, il veut libérer des oracles, il passera par toi. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé en se conservant pur. Mais si tu te laisses aller, comme les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, ils étaient serviteurs, sacrificateurs, mais pervers, menant leur vie n'importe comment. Bien-aimé, tu es un vase, mais tu n'es pas un vase d'honneur. Tu n'es pas un vase utile à son maître. Tu n'es pas propre à toute bonne œuvre. Le Seigneur ne peut pas passer par toi à tout moment pour toucher les nations, pour toucher les hommes. Alléluia. Donc nous comprenons cela, que Dieu nous appelle à la consécration. Dieu veut cela pour nous. Alors, maintenant je vais chuter dans mon message pour parler maintenant très brièvement du parcours de la consécration. Comment en arriver là, à un niveau de consécration élevé? Quel est le chemin qui mène vers cela? Comment devenir un instrument utile et puissant entre les mains de Dieu? Quel est le parcours? Quelles sont les étapes qui mènent à la consécration? Là, rapidement et très brièvement, je vais vous montrer cela. Oh my God, quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci de nous faire comprendre ces choses, c'est de nous donner ces richesses à nous les plus petits. Oh my God, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, lisons. Job. Donc, tout
Tout ce que je viens d'expliquer, de développer, c'est pour nous amener à ceci, à l'itinéraire de la consécration, le parcours de la consécration. Écoute, Job, chapitre 1. Le mécanisme qui va te mener à la consécration afin que tu deviennes un instrument utile et puissant entre les mains de Dieu. On va tirer cela dans quelques passages concernant la vie de Job. On va pas parler de Job, mais on va parler de quelque chose de fort là. Lisons Job chapitre 1, le verset 1. Job chapitre 1, verset 1. Je lis. Là, c'est l'auteur du livre de Job qui est en train de parler. Il dit ceci. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme, écoutez-nous, nous commençons déjà à entrer dans le parcours, l'itinéraire. Nous empruntons déjà le chemin. Nous entrons dans le chemin qui mène tout droit à la consécration à Dieu. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. 4 points. Je répète. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Là, c'est l'auteur du livre de Job qui nous parle de Job, qui nous décrit Job. Et j'ai relevé 4 points. Il était intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Maintenant, allons, toujours dans le même chapitre, nous sautons et nous allons au verset 8. Les fils de Dieu se sont présentés un jour devant l'Éternel et Satan aussi, il s'est présenté devant Dieu. Et verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Là, c'est Dieu qui est en train de parler de Job. Au premier verset, c'est l'auteur qui parle de Job. Mais là, c'est Dieu lui-même qui parle de Job. Et vous allez voir qu'ils ont parlé de la même chose, les 4 éléments. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Voilà. Les 4 éléments ici, les 4 points ici, c'est ça qui constitue le fondement de ce que j'appelle le parcours de la consécration. Oh my God. Jesus, thank you. Les 4 éléments ici. Oh. Vous savez qu'il y a 4 évangiles qui parlent de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y en a 4. 4, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. Nous avons 4 évangiles qui parlent de Jésus. Pourquoi seulement 4? Parce que 4, c'est un chiffre symbolique qui montre la stabilité, le fondement, la chaise
4 pieds. Si tu vois une chaise avec 3 pieds et que tu essaies de t'asseoir, tu peux tomber. Ou il y a un pied qui n'est pas stable, tu vas tomber. Pour la stabilité, il faut 4 pieds. On parle des 4 points cardinaux, les 4 vents de la terre. Oh my God. Oh Jesus. On parle des 4 éléments de la nature, l'air, l'eau, le feu, la terre. Mais c'est pas le but de mon message. Mais pour te montrer qu'il y a 4 points ici que l'Éternel ainsi que l'auteur du livre ont soulevé. C'est un homme droit. C'est un homme d'abord intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et quand le Seigneur m'a enseigné, j'ai compris et il m'a dit c'est ça le parcours de la consécration. Alors voici très brièvement en quoi ça consiste. Un homme intègre, quand on parle d'un homme intègre, c'est vrai que tout de suite, nous pensons à, quand on parle d'intègre, on voit honnête, un homme qui est incorruptible, un homme qui n'aime pas le mélange, qui n'aime pas les compromis, un homme qui n'est pas dans la duplicité, qui n'est pas dans le mélange. Un homme intègre, un homme honnête, sincère. Quand on parle de l'intégrité, on voit ça, l'honnêteté. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une autre définition beaucoup plus profonde encore, qui n'a rien à voir avec l'honnêteté. C'est que, par exemple, quand on parle de l'intégrité du territoire, on entend ces termes dans la politique, l'intégrité du territoire. On veille à l'intégrité du territoire de la nation. C'est pas que la nation doit être honnête, ce n'est pas ça. Mais quand on parle de l'intégrité du territoire, c'est-à-dire l'entièreté du territoire, que le territoire soit tout entier, intégral, pas divisé. Donc, une autre définition encore plus profonde de l'intégrité, c'est l'entièreté. Ce qui est entier, ce qui est total, ce qui n'est pas divisé. Alléluia. Quand on parle de l'intégrité d'une doctrine, c'est-à-dire on veut à l'intégrité d'une doctrine, on veut à ce que la doctrine soit entière, ne soit pas mélangée, ne soit pas divisée, ne soit pas séparée. L'intégrité. Donc, nous commençons à comprendre encore cette notion-là d'intégrité. Quand Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est au-delà de l'honnêteté. Il y a aussi l'honnêteté, mais c'est au-delà de l'honnêteté. C'est aussi le fait d'être entier, d'être total. Donc, quand Dieu ici parle, ainsi que l'auteur du livre, il parle de Job comme étant intègre, c'est aussi ça. Je définis d'abord les concepts rapidement, sans entrer en profondeur. C'est ça l'intégrité. La droiture, c'est le fait de la qualité de marcher dans la justice, dans ce qui est correct, en respectant, ici dans ce contexte, en respectant la parole de Dieu. Donc Job, étant défini comme un homme droit, il marchait en respectant les principes de la parole de Dieu. Ce que Dieu interdisait de faire, Job ne le faisait pas. Ce que Dieu demandait de faire, il veillait à cela, il obéissait à cela. C'est ça un homme droit qui marche dans la droiture devant l'Éternel. En plus, on a rajouté, à part intègre, droit, on dit craignant Dieu, c'est-à-dire un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, ça inclut l'amour pour Dieu, ça inclut le respect, la révérence. Le respect pour Dieu, la loyauté à Dieu, ne pas déplaire à Dieu, chercher toujours à plaire à Dieu. Tout ça là, on voit ça dans la crainte de Dieu. Et pour terminer, le 4e élément, on nous dit, il se détournait du mal. Donc, lui, il parle même dans un passage, Job, il en parle même. Donc, il détournait ses yeux pour ne pas voir le mal. Oh my God. Parce que parfois, nous, quand on voit le mal, certains d'entre nous, quand on voit le mal,
Parfois, on court même vers le mal. Mais lui, il se détournait du mal. Donc, dès qu'il voit le mal de l'autre, dès qu'il sent qu'il y a le mal, il se détourne du mal. Il ne supportait pas le mal. Il haïssait le mal. Il détestait tout ce qui était mal. Il savait se séparer du mal, s'éloigner du mal, s'éloigner de toute forme d'iniquité. Vous voyez dans tout ça là, toutes ces définitions que je viens de donner sur ces 4 aspects bien aimés, sur ces 4 concepts, nous comprenons qu'il s'agit de la consécration. Maintenant, écoute, quand je parle du parcours de la consécration, c'est-à-dire ceci, en parlant de l'intégrité, et ça va dans l'ordre croissant, ça va dans cet ordre-là, pas dans un ordre inversé. Pour arriver à la consécration, si tu veux arriver à la consécration, voici l'itinéraire, voici le parcours. Et ce parcours-là, ça va t'amener dans un automatisme. Ça va t'amener à être établi dans la consécration à Dieu. Si tu veux arriver à la consécration, afin de devenir un vase utile entre les mains de Dieu, voici l'itinéraire. Voici le parcours qui va créer, établir, fixer, enraciner en toi un mécanisme, un automatisme de consécration à Dieu. My God. Ça commence par l'intégrité. Quand j'ai défini l'intégrité, j'ai parlé de l'entièreté, de la totalité, ce qui n'est pas divisé. La première chose, bien-aimé, tu dois être entier. Tu ne dois pas être divisé en toi-même. Ça veut dire, tu dois être un homme, une femme dont l'esprit, le corps et l'âme sont unis. L'une des parties ne peut pas aller sans l'autre. Parce que parfois, en nous-mêmes, bien-aimés, nous disons des choses auxquelles nous ne pensons même pas. Nos sentiments, parfois, ne sont pas conformes à ce que nous voulons réellement. Nous nous débattons en nous-mêmes, nous luttons en nous-mêmes. Mais il faut que nous soyons intègres. Ça veut dire ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce n'est pas que ce que je fais, c'est en contradiction avec ce que je dis. Non. Nous devons être intègres, marcher dans l'intégrité. Pas dans le mélange, la compromission, dans la duplicité, mais être tout entier. L'esprit est d'accord avec l'âme, l'âme est d'accord avec le corps. Ce que l'esprit veut, c'est ce que l'âme veut, c'est ce que le corps veut. Et le corps va là où l'âme veut et là où l'esprit le dirige selon ce que l'esprit reçoit de Dieu. Vous voyez, vous comprenez cela. Donc la première des choses, la première étape, c'est l'intégrité. À partir du moment où nous nous engageons à être intègres devant Dieu. En d'autres termes, à être vrais. Parce que parfois nous sommes faux aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, nous paraissons vrais, nous paraissons justes, mais aux yeux de Dieu, nous sommes faux. Voilà pourquoi Dieu dit, sois intègre. Sois, en fait, reflète ce que tu es à l'intérieur. Parce que parfois, ce que nous exprimons, ce n'est pas ce que nous sommes. Et parfois, ce que nous ne sommes pas, c'est ce que nous essayons d'exprimer. Alors, en ce cas-là, nous sommes faux, nous ne sommes pas intègres, nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas entiers. Mais il faut que nous soyons d'abord entiers. La première étape, la première des choses, être intègre. Et ainsi, voici le parcours de la consécration, le parcours, le chemin, l'itinéraire qui mène à la consécration. À partir du moment où nous commençons avec l'intégrité, et ça, c'est une décision personnelle. Si quelqu'un se conserve pur, ça doit venir de toi-même. Ça doit venir de toi-même, la décision là de se séparer du faux, de ne plus marcher dans la duplicité, dans la compromission.
Ça doit venir de toi-même. Et si tu arrives à marcher dans l'intégrité, parce que tu le désires au plus profond de toi, vous allez le voir. Même David, quand il recommande à son fils, il lui parle de l'intégrité. Si on commence à toucher chaque aspect de ces 4 éléments, ça c'est une étude à part. Mais là, je suis en train de survoler. Donc, l'intégrité est capitale parce que c'est la première clé qui te mène à la consécration. Tu ne peux pas être consacré à Dieu, tu ne peux pas mener une vie de consécration si tu ne commences pas d'abord par être intègre aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Sois vrai devant Dieu et devant les hommes. Ce que tu dis, c'est ce que tu es, c'est ce que tu fais. C'est ça l'intégrité. Ensuite, à partir du moment où tu es intègre, quand tu es intègre, l'intégrité va te mener directement vers la droiture. Parce que si tu es vrai, si tu es total, tu es entier, ton esprit, ton âme et ton corps sont là pour Dieu. Tu te donnes pour Dieu, tu t'engages à mener une vie selon Dieu. Ça, cette intégrité-là va t'amener dans la droiture. Ça veut dire à marcher selon les principes de Dieu. Parce que l'intégrité, c'est d'abord un état d'esprit, un engagement que tu dois prendre en toi-même. Et ça va créer en toi maintenant une conduite. Et c'est cette conduite-là qu'on appelle la droiture ou marcher dans la droiture. Et quand tu marches dans la droiture, dans la justice, en respectant la parole de Dieu, en obéissant à ce que Dieu te dit, tu ne peux pas marcher dans la droiture si tu n'es pas d'abord intègre. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est dans cet ordre-là, l'ordre inversé, tu n'arriveras pas à la consécration. My God! Et on ne va pas encore arriver à la crainte de l'Éternel si tu brûles ces étapes-là de l'intégrité, de la droiture. Oh, Jesus! Je crois que quelqu'un est béni parce que moi-même, je suis béni par cette révélation que le Seigneur a déposée dans mon esprit et qui est en train de sortir de ma bouche. Donc, l'intégrité, cet état d'esprit-là, cet engagement-là va faire en sorte que ça va te pousser à à avoir une conduite de droiture. Tu vas marcher droit devant le Seigneur en respectant sa parole, en étant vrai. Et quand tu marches dans la droiture maintenant va te conduire dans la crainte de Dieu. Quand tu respectes la parole de Dieu, quand tu marches dans la justice, tu fais ce que Dieu te demande de faire et tu évites tout ce que Dieu bannit. Tu marches dans la droiture, bien-aimé. Forcément, tu te diriges vers la crainte de Dieu. Dans l'amour et le respect de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Oui, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Je vous ai dit que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel. C'est un amour profond, marqué et mêlé de respect, de révérence, d'honneur. Donc cet amour-là, ça te poussera à le craindre. My God. Mais ça, comme Jésus a dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Tu dois garder les commandements de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est ça la droiture. Et la droiture t'amène à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu maintenant, elle t'amène ou elle crée en toi ce qu'on appelle la force ou la capacité de se détourner du mal. Parce que quand tu marches dans la crainte de Dieu, maintenant il y a un réflexe qui va naître en toi, qui va s'établir en toi. Quand la crainte de l'Éternel est enracinée en toi, parce que tu marches dans la droiture, et tu marches dans la droiture parce que tu as résolu dans ton cœur d'être intègre devant Dieu, alors il y a un réflexe
qui va se créer en toi, tu ne vas plus forcer. Tu vas commencer à te détourner du mal sans forcer. Tu vas réaliser, tu vas constater en toi qu'il y a une haine du mal en toi, que tu ne sais même pas forcer, que tu ne sais même pas fabriquer. Parce que c'est un réflexe qui se crée, qui s'installe en toi, comme une application qui est téléchargée en toi. Et tu commences à te détourner du mal. Dès que tu vois quelque chose du mal qui vient là, directement, ça devient un instinct en toi. Tu te détournes de ça sans forcer. Et quand tu arrives là à se détourner du mal, c'est ce qu'on appelle, tu arrives à la consécration à l'Éternel. Et là où Dieu nous attend, c'est là. Tu ne vas plus lutter avec le péché, avec le mal. Tu ne vas pas lutter à te dire. Voilà, vous comprenez maintenant, quand tu vois des personnes qui luttent avec le mal, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, bien aimé, ils ont brûlé ces étapes. Ça doit commencer par une résolution du cœur pour l'intégrité devant Dieu. Ton âme, ton esprit, ton corps doivent se mêler pour se décider de se donner à Christ, de le servir et de se donner entièrement à lui. Et là, tu vas marcher dans la droiture. Le Saint-Esprit va t'aider. Et tu entreras dans la dimension de la crainte de Dieu et ça te mène directement à avoir un réflexe pour se détourner du mal. Et là, tu arrives à la dimension où Dieu a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu arrives à te consacrer, à te conserver pur, voici comment se conserver pur, voici comment se consacrer entièrement à l'Éternel et devenir utile entre les mains de l'Éternel. Voici le parcours de la consécration. Là où Dieu nous attend, c'est là où nous allons devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. Job était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est ça le parcours de la consécration. Alors là, quand nous arrivons à cette dimension-là, bien-aimés, nous devenons des vases d'honneur. Nous devenons des vases utiles, des instruments puissants de réveil, de salut, de bénédiction pour les nations. Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Il passera par toi pour toucher les nations, pour sauver les âmes, pour guérir. Oh my God. Tu n'auras plus besoin, en tant que serviteur de Dieu, on se présente devant toi avec un cas de maladie, un cas compliqué, on demande la prière, tu dis non, je vais d'abord confesser mes péchés. Oh my God. Je vais d'abord me consacrer. Non, tu es prêt en tout temps et à tout moment, comme le fut le Seigneur Jésus lui-même. Il n'avait pas besoin de se retirer pour faire quand il entre dans le service, il fait le service et à n'importe quel moment, tu viens vers lui, tu l'invoques, pas pourquoi? Parce qu'il est déjà un instrument utile et prêt à toute bonne œuvre entre les mains de son Père. Le Seigneur, il sait qu'il peut compter sur toi à n'importe quel moment. My God. Tu deviens une bénédiction. C'est là où Dieu nous amène, bien-aimés. Dieu veut se servir de nous. Mais la dimension où il veut se servir de nous, ce qu'il t'a montré, la dimension que tu aspires à devenir ce canal de bénédiction. Comme Pierre, son ombre, il passe mais son ombre guérit. Comme Paul, les mouchoirs qui touchent son corps, on applique sur un démoniaque, le démon sort. My God, quelle dimension. Comme oh my God, Dieu est capable de faire des miracles extraordinaires. Mais ce dont il a besoin, c'est des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. Écoute, réécoute encore ce message
et tu comprends ce que Dieu attend de toi. La responsabilité est entre tes mains, entre mes mains. C'est à nous de nous décider de s'engager. Comme des hommes dans la Bible et les hommes dans notre génération, dont je ne vais pas citer le nom, qui ont accepté de payer le prix de leur vie et ils ont étalé leur vie sur l'autel de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, utilise-moi. Il y a des hommes, des revivalistes qui ont fait des prières, Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Hey! My God! Des hommes qui ont cherché à sauver des villes entières, à sauver des nations. Ils n'ont plus tenu compte de leur vie, de leurs intérêts, mais ils ont cherché les intérêts de Dieu. My God! Nous sommes les plus privilégiés, comme je l'ai dit dans une des vidéos. Nous sommes les plus privilégiés parce que nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Et ces ouvriers de la dernière heure, Dieu, il répand son esprit et il veut accomplir des choses plus que ce qu'il a accompli avant. Pourquoi? Parce que il y a des défis majeurs à relever dans ces derniers temps. Mais il faut la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pour ça, pour que Dieu libère sa puissance sans mesure, il lui faut des vases propres, des vases d'honneur, des vases d'or, des vases sanctifiés, des vases consacrés à l'Éternel. Voici pourquoi il nous a donné ce message, pour comprendre le parcours de la consécration. Je crois que tu as été béni. Partage cela à tes frères et sœurs autour de toi, à tous ceux que tu connais qui sont des enfants de Dieu, des chrétiens, des serviteurs de Dieu. Tu connais des hommes et des femmes qui aspirent à une autre dimension pour voir Dieu, pour être utilisés par Dieu. Partage-leur ce message. Soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur qui m'a donné ce message te localise là où tu es et t'accorde son Saint-Esprit pour t'aider dans ce parcours de la consécration. Qu'il nous aide, qu'il t'aide, qu'il nous aide dans ce parcours pour quiconque dans son cœur vibre pour cette dimension de gloire avec Dieu, de marcher pour Dieu, pour les intérêts de Dieu. Que le Seigneur nous accorde son esprit et qu'il nous aide à entrer dans cette dimension de consécration et être utilisé pour sa gloire dans ces temps de la fin. Au nom de Jésus, telle est ma prière pour toi, telle est ma prière pour nous. Afin que Jésus soit glorifié, afin que le monde reconnaisse que Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père.